Il se réveille assis sur un trône de pierre, entouré de gobelins qui s'inclinent devant lui. Il n'a aucune idée de comment il est arrivé là, ni pourquoi ces créatures le considèrent comme leur seigneur. La dernière chose dont Oh Hyun-man se souvient, c'est qu'il rentrait chez lui après avoir travaillé du matin au soir comme manager dans une organisation d'élite. Il était épuisé. Heureusement, ses yeux se sont posés sur un siège vide qu'il a occupé sans réfléchir. Dans le métro, fermer les yeux fatigués et faire un rapide somme ne semblait pas une si mauvaise idée. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait avant de se retrouver dans une tanière sombre sur un trône de pierre inconfortable. Il est perché sur un piédestal, tandis qu'un grand nombre de gobelins en bas célèbrent son arrivée avec excitation. Il s'agite dans une frénésie de bonheur, pleurant de soulagement, comme si un sauveur multimillionnaire venait d'apparaître pour résoudre tous leurs problèmes d'argent. Quant à lui, il s'efforce de frotter ses yeux, essayant de comprendre ce qui se passe. Il ne rêve pas, ce qui signifie que l'alternative est tout aussi terrifiante. S'il pouvait s'agir d'un simple cauchemar, mais au fond, il semble comprendre la gravité de la situation. Il est presque sûr qu'il est soit mort d'avoir trop travaillé pendant 3 ans, soit que son esprit a complètement craqué. En regardant de plus près les créatures, il remarque leurs oreilles pointues, leur peau verte familière et leur petite taille. Il parierait sa vie qu'il regarde des gobelins, le genre de créatures qu'on trouve habituellement dans les romans fantastiques ou les jeux vidéo. Ce qui rend la situation encore plus absurde, c'est qu'il comprend clairement leur langage. Ils l'acclament comme leur seigneur en pleurant de joie. Rencontrer des gobelins parlant couramment coréen n'était définitivement pas prévu. De plus, il n'a pas la moindre idée pourquoi il est couronné comme leur leader. À ce moment-là, un enfant gobelin monte sur scène et lui offre un fruit, lui faisant signe de le manger. Oh Hyun-man prend l'objet étrange, bien que à contre-cœur. Son hésitation vient du fait qu'il n'a jamais vu un fruit de ce genre auparavant. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il pulse, presque comme s'il tenait une créature vivante. Tous les regards sont sur lui, pleins d'anticipation, attendant le moment où leur sauveur prendra une bouchée. Réaliser ce que ces créatures attendent de lui, il sait que refuser l'offrande le ferait passer pour incroyablement ingrat, mais sérieusement, il ne veut pas de cette chose creepy près de son visage, encore moins dans sa bouche. Pourtant, au lieu de laisser la peur le paralyser, il se dit « tant pis » et prend une bouchée. Après tout, que pourrait-il se passer à part mourir d'une intoxication alimentaire extraterrestre? Cependant, contrairement à ses sombres attentes, ses yeux s'écarquillent dès que ses papilles goûtent cette délicatesse bizarre. Alors qu'il se régale du fruit le plus délicieux qu'il ait jamais goûté, les gobelins deviennent fous de bonheur. Ils sont simplement ravis que leur seigneur aime la nourriture. Soudain, une douleur aiguë transperce son crâne, le forçant à tomber à 4 pattes. Il se sent incroyablement étourdi, mais avant que vous ne pensiez qu'il a été empoisonné, il réalise qu'il vient d'éveiller son propre système de niveau. Selon la fenêtre holographique flottant devant lui, il est actuellement le seigneur de la vallée de Red Rock, un territoire abritant une maigre population de 47 gobelins. Le détail le plus crucial, cependant, est qu'O Hyun-man n'a que 4 jours et 3 heures avant qu'une guerre territoriale n'éclate. Naturellement, il n'a aucune idée de ce que signifie une guerre territoriale. Le système enregistre sa confusion et répond rapidement à sa curiosité. Pour faire simple, il doit défendre les ressources et les sujets nichés dans son domaine. Un bref instant, Oh Hyun-man est surpris, reculant en arrière en entendant la voix du système résonner directement dans sa tête pour la première fois. Il réalise bientôt qu'une fonctionnalité nommée Wiki, listée dans ses statistiques, est celle qui répond à ces questions. Wiki intervient à nouveau, plus que disposé à révéler l'origine et l'histoire de ces guerres territoriales. Mais Oh Hyun-man se fiche de cette histoire. En ce moment, tout ce qu'il veut savoir, c'est où il est et comment il a atterri ici depuis le métro. Selon Wiki, il est actuellement bloqué dans le royaume des démons. Quant à ses coordonnées exactes, Wiki refuse catégoriquement de répondre, affirmant que son niveau de territoire est trop bas pour accéder à cette information. Inutile de dire que la mention inquiétante d'un royaume démoniaque le terrifie. Il meurt d'envie d'en savoir plus sur sa situation, mais Wiki n'est pas intéressé à expliquer quoi que ce soit d'autre tant que son niveau de territoire n'augmente pas. Après avoir lutté longtemps avec ce système têtu qui refuse de s'élargir, un humain misérable s'affaisse sur son trône inconfortable.
Il commence à se pincer, se nourrissant d'un espoir illusoire que ce n'est qu'un terrible cauchemar dont il va se réveiller d'une seconde à l'autre. Au fond, cependant, Oh Hyunman sait qu'il se berce d'illusions à ce stade. Il n'a d'autre choix que de faire face à la réalité. En mettant 2 et 2 ensemble, il comprend que le système veut qu'il mène une guerre, une hypothèse que Wiki confirme positivement, et les sujets qu'il est censé protéger sont ces créatures hideuses devant lui. En regardant à nouveau la foule, il remarque enfin à quel point ces nouveaux sbires sont réellement mal nourris. Il n'y a aucune chance qu'il puisse gagner une bataille contre qui que ce soit avec une armée comme celle-ci. Oubliez le fait de mener une guerre. Oh Hyunman pourrait littéralement balayer ses faibles d'un revers de main s'il le voulait. Sûr qu'il est destiné à perdre à ce rythme, il s'enquiert directement des conséquences d'une défaite. Le système lui révèle une bombe à sa demande. Perdre la guerre territoriale signifie qu'il pourrait très bien perdre sa vie dans le processus. Si son territoire tombe, son destin reposera entièrement entre les mains du seigneur opposé victorieux, et les données historiques indiquent que 99,95% des défaites ont entraîné l'exécution rapide du seigneur perdant. Oh Hyunman est contraint de réaliser à quel point sa situation est vraiment désespérée. Ironiquement, cela ressemble exactement à la merde qu'il gérait dans sa vie d'entreprise. Sans budget, sans main-d'œuvre compétente, et avec à peine le temps nécessaire, il est toujours censé répondre aux exigences absurdes de son organisation. Mais à la fin de la journée, il parvenait toujours à réaliser l'impossible sur Terre. S'appuyant sur cette résilience, il décide d'affronter sa situation actuelle avec la même conviction. Il demande au système si gagner ses guerres et améliorer son territoire lui permettra un jour de rentrer chez lui. Étonnamment, le système répond positivement. Voilà le genre de nouvelles que notre garçon attendait. Soudain, il se moque de ses chances de gagner. Il se lève et commence immédiatement à réfléchir, prêt à se préparer pour la bataille imminente qui n'est qu'à 4 jours. Il a pris sa décision. Il va quitter cet endroit, juste 4 jours. C'est largement suffisant pour qu'il trouve comment gérer le désastre imminent. À 33 ans, Hyunman avait déjà gagné le titre de plus jeune manager de son organisation et il était en bonne voie pour devenir le plus jeune cadre également. Tous ces succès qu'il avait accumulés étaient là pour une raison. Il connaît le pouvoir du travail supplémentaire. Sa conviction profonde est que le travail supplémentaire peut rendre l'impossible possible, alors ces gobelins feraient mieux de se préparer mentalement, car le moment de faire des heures supplémentaires est enfin arrivé. En marchant dans le canyon où il se trouve, Hyunman réalise que l'entrée est étroite, mais s'élargit en s'enfonçant. Cette configuration géologique rend son travail plus difficile, car un terrain comme celui-ci n'est pas idéal pour la défense. Lorsqu'il demande au groupe des idées, les gobelins stupides n'ont absolument rien à proposer, et le wiki du système refuse de répondre. Eh bien, peu importe. Hyunman n'avait jamais vraiment demandé ce stupide wiki pour des conseils tactiques de toute façon. Avec peu de choix restants, il décide d'enseigner les bases à ces créatures perdues avant de passer à des stratégies plus avancées. Tout d'abord, leur objectif principal est d'empêcher les intrus de franchir ce passage étroit. Ils devront le défendre même si cela leur coûte la vie. Cependant, pour y parvenir, Hyunman sait qu'ils doivent faire les préparatifs nécessaires. Il ordonne aux gobelins de former une équipe de 10 personnes chargées de grimper sur les parois du canyon pour abattre des arbres et fabriquer des bâtons aussi grands que lui. Malheureusement, ces créatures sont non seulement pathétiquement faibles, mais elles sont aussi paresseuses. Il commence littéralement à se rejeter la faute, essayant désespérément d'éviter une tâche aussi physiquement exigeante. Mais en tant que nouveau seigneur de cette tanière, Hyunman sait exactement comment exercer son autorité. Il menace les petits bâtards de se mettre à courir pour accomplir leurs tâches. Il réalise qu'ils sont comme des sous-fifres d'entreprise. Ils n'écoutent que lorsque tu leur cries dessus. Il se tourne alors vers les gobelins restants, en assignant 15 d'entre eux à grimper le mur du canyon. Les créatures commencent immédiatement à grimper. Pendant ce temps, le reste du groupe doit l'aider à creuser une énorme fosse près de l'entrée. Les gobelins ne perdent pas une seconde, plongeant leurs mains nues dans la terre. Même notre héros doit se salir les mains, faute de pelle, mais ça va. Il comprend bien que les temps désespérés appellent des mesures désespérées. À la fin de la journée, d'énormes rochers sont alignés le long du bord de la falaise. Une fois tout le monde rassemblé, Oh Hyunman s'assure de leur donner le crédit qu'ils méritent pour leur travail.
Mais en y regardant de plus près, ils ont l'air épuisés après seulement un jour de préparation. Leurs ongles sont cassés, leurs genoux écorchés, et ils sont couverts de terre de la tête aux pieds. Cela pousse Oh Hyun-man à se demander comment ils vont progresser à ce rythme. À ce moment-là, le système récompense Oh Hyun-man avec un nouveau trait appelé heure supplémentaire. Ce trait permet aux habitants du territoire d'être 15% plus efficaces. Oh Hyun-man est très reconnaissant pour ce bonus. Même si ses sujets semblent sur le point de s'évanouir, il ne peut pas se permettre de les laisser s'arrêter. Pour l'instant, il leur accorde tout de même un bref moment de répit. Bien qu'ils aient travaillé dur depuis midi, ils ne sont pas encore prêts. En fait, le vrai travail n'a même pas encore commencé. Pour encourager ces âmes abattues, il leur explique l'essence du travail supplémentaire. Les heures supplémentaires, explique-t-il, sont le processus vital où tu prépares demain pendant que les autres dorment. Cela peut sembler une véritable peine de mort, mais il leur assure que chaque goutte de sueur aujourd'hui épargnera une goutte de sang demain. Oh Hyun-man lève sa lance haut, et d'une voix résonnante, il ordonne aux gobelins de crier le mot « heure supplémentaire ». Les gobelins, jadis timides, suivent. Le voile d'épuisement et d'inquiétude qui couvrait leur visage s'évapore. Malheureusement, cette énergie de 300 Spartiates ne dure que quelques minutes avant qu'il ne s'effondre. Oh Hyun-man réalise que gagner est un rêve impossible à ce rythme, surtout vu l'état pitoyable de ses troupes. C'est risible de voir ces clochards armés de couteaux rouillés. Comme il manque de force brute, il doit adopter une approche plus stratégique pour compenser le manque d'effectifs. Le seul point positif est que l'ennemi qu'ils doivent affronter est aussi une tribu de gobelins, ce qui garantit qu'ils n'ont pas d'équipement avancé non plus. Comme les gobelins sont fondamentalement idiots, la victoire ne dépendra pas des meilleures armes, mais de qui les utilise le mieux. Il se souvient des mots d'or d'un certain leader de son ancienne vie. Sur Terre, il avait appris que les anciens textes militaires contiennent souvent une richesse de sagesse applicable à la gestion d'entreprise. Pour réfléchir, Hyun-man passait son temps libre à lire des livres sur l'art de la guerre. D'après ces textes, il a appris que la manière la plus efficace de mener une bataille d'infanterie est de ranger les troupes côte à côte et d'avancer avec des lances en main. Cette stratégie célèbre et efficace est connue sous le nom de formation phalange. Étant donné qu'il fait face à des ennemis dont le QI est à peu près équivalent à la température ambiante, Hyun-man est certain qu'une imitation maladroite de cette formation fera l'affaire. Il ordonne donc à ses sbires illettrés de se ranger en une longue ligne droite. À la grande déception de notre héros, aucun des gobelins n'a la moindre idée de ce que leur seigneur raconte. Soupirant, Hyun-man attrape un gobelin et le place physiquement comme point de référence. Il traîne ensuite un autre gobelin à côté de lui, puis un autre, et ainsi de suite. Quand il a fini, l'armée de gobelins incivilisés se tient en fait de manière très civilisée et disciplinée. Il montre exactement comment tenir la lance avec la pointe en avant et comment la pousser vers l'extérieur en avançant. Les gobelins essaient d'imiter leur seigneur, mais un maladroit trébuche sur ses propres pieds, ruinant complètement le défilé. Les yeux du pauvre gobelin brillent de larmes, terrifié à l'idée d'échouer devant son maître. Au lieu de se fâcher, Hyun-man s'approche du gobelin tremblant et l'encourage doucement à réessayer. Il attend que l'escouade se remette en formation, puis les fait répéter l'exercice. Après des années d'expérience en entreprise dans sa vie précédente, Hyun-man a eu une épiphanie. À moins d'être né génie, béni par les 7 étoiles, la seule façon de surpasser les autres dans une tâche donnée est de pratiquer sans relâche. En répétant le même mouvement encore et encore, on peut absolument le maîtriser. Ainsi, Hyun-man passe toute la nuit à faire passer les gobelins par des épreuves éprouvantes. Il remarque leurs mains tremblantes et leurs épaules affaissées. Hyun-man connaît trop bien ce regard. C'est l'expression exacte d'un nouvel employé se traînant aux toilettes pour pleurer après avoir reçu son 3e rapport rejeté. La seule différence que Hyun-man va faire ici, c'est qu'il ne laissera pas ses gobelins emprunter le chemin de l'employé vaincu qui abandonne. Il les fera essayer encore et encore jusqu'à ce qu'ils réussissent. Les pauvres gobelins passent toute la nuit à s'exercer à la formation. Même lorsque l'aube commence à se lever à l'horizon, les créatures épuisées sont strictement ordonnées à se tenir droites et à continuer la répétition. À chaque échec, ils doivent répéter le même mouvement 10 fois de plus. Juste à ce moment-là,
un enfant gobelin s'approche de notre garçon. Il veut clairement s'exprimer, mais il hésite visiblement car ce qu'il a à dire est dévastateur. L'enfant se propose comme nourriture pour l'ennemi afin que la guerre cesse et que des vies inutiles soient épargnées. Vous voyez, c'est une sombre tradition gobeline. Si une tribu livre au moins 3 jeunes enfants en sacrifice, elle n'a pas à se battre. L'enfant ne se soucie pas d'être le sacrifice. Il est juste heureux à l'idée que son seigneur puisse vivre, même si cela coûte la vie aux enfants. Naturellement, Oh Hyun-man est absolument furieux. Il refuse même d'envisager de sacrifier des enfants pour compenser l'incompétence de ses troupes. Il s'adresse à toute la tribu, remettant en question s'ils se sentiraient vraiment heureux de remettre leurs propres enfants comme collation. Il souligne que s'ils continuent ce cycle lâche, il ne restera finalement plus rien de leur tribu. C'est exactement pourquoi la seule solution optimale est de se battre jusqu'à la mort. Oubliez l'idée de remettre des enfants. Oh Hyun-man rugit qu'il n'offrira pas un grain de sable à quiconque tant que ce territoire est sous sa gestion. La seule chose que leurs ennemis recevront est une réponse offensive écrasante et impitoyable, si brutale qu'ils n'oseront jamais recommencer. Enflammé par son discours, toute la troupe vibre d'adrénaline. Et tout à coup, nous passons au moment où la guerre territoriale commence officiellement. Sous un ciel rouge trouble, les gobelins des collines noires arrivent. De l'autre côté de l'entrée du canyon se tient notre garçon flanqué de son armée entièrement réformée de gobelins disciplinés. En voyant les forces ennemies charger imprudemment dans le passage étroit, Oh Hyun-man donne à ses sujets l'ordre final de lever leurs lances. Les gobelins se mettent instantanément en position de combat alors que l'ennemi marche aveuglément vers eux à grande vitesse. Parce qu'O Hyun-man a préparé minutieusement les pires scénarios, il observe la horde approchante et sourit avec une confiance terrifiante et inébranlable, au point qu'on pourrait presque avoir pitié des imbéciles qui l'affrontent. Le décor est planté. Une poignée de gobelins était postée au-dessus de la crête, prêts à faire tomber des rochers avec leurs bâtons. Oh Hyun-man se tenait derrière la phalange de la force principale, entraînée en heures supplémentaires face à l'invasion imminente. Ils étaient largement en infériorité numérique et physique. Selon tous les critères, les gobelins des collines noires étaient plus forts et plus nombreux. Certains soldats d'O Hyun-man ont reculé, intimidés par la charge ennemie. Il leur a crié de rester concentrés et de tenir bon jusqu'à ce que ces salauds tombent dans le piège qu'ils ont laborieusement creusé. L'élan des forces de la colline noire s'est arrêté quand l'avant-garde a remarqué le piège. Il regardait avec impatience le premier ennemi tomber. Bien qu'ils soient stupides, les gobelins adverses n'étaient pas aveugles. Ils ont freiné dès que le trou est devenu visible. Malheureusement pour eux, le chemin était étroit, et transmettre la menace jusqu'à l'arrière était impossible. Peu importe à quel point l'avant-garde criait, ils ne pouvaient pas arrêter l'élan. Comme prévu, lorsque les premiers gobelins sont tombés, une cascade de vers a suivi. Ils ont crié et se sont débattus, mais ceux à l'avant-garde ont été engloutis par la simple tranchée. Oh Hyun-man a senti sa confiance grandir. L'ennemi était aussi pathétique que ses gobelins. Voir le premier domino du plan réussir lui a assuré que la victoire était à leur portée. La ruée des gobelins de la colline noire a continué un moment. Ils ont rapidement rempli le trou de corps en mêlée. Plus ils se débattaient, plus ils s'entremêlaient. C'était une stratégie simple mais efficace, mais une fois le trou rempli, les gobelins à l'arrière de la formation ont pu utiliser leurs camarades comme point d'appui pour passer. Ils ont piétiné leurs semblables juste pour continuer l'attaque. Une fois plus de la moitié d'entre eux passés, la retraite sera impossible. La première partie du plan a neutralisé une bonne partie des forces ennemies. Maintenant vient le vrai combat. Oh Hyun-man a entraîné ses hommes durs pour faire regretter à ses gobelins d'avoir mis les pieds sur son territoire. C'est le moment de mettre cet entraînement en action. Le deuxième ensemble de pièges a été déclenché. Des rochers de la taille de gobelins tombaient sur les victimes sans méfiance. En haut de la crête, le travail était efficace. Les gobelins étaient répartis en paires, l'un pour lâcher et l'autre pour recharger. Utiliser la gravité comme arme a décimé la prochaine vague d'ennemis. Ils utilisaient l'avantage du terrain au mieux de leur capacité. Avec les gobelins de la colline noire si entassés, ils touchaient presque 100% de leur lancer. Cette stratégie était également très efficace pour tuer le moral ennemi.
Elle a semé la peur dans le cœur de ceux qui ont vu leurs camarades écrasés par des rochers. Le nombre de morts continuait d'augmenter, mais les idiots de la colline noire n'arrivaient pas à communiquer, ce qui entraînait encore plus de victimes. La retraite n'était plus une option, mais avancer les rendait des cibles faciles. Avec leurs effectifs réduits, ils n'étaient plus assez nombreux pour forcer le passage. Ceux qui étaient à l'arrière ont survécu à la pluie de rochers, mais ils n'avaient plus aucun avantage. Alors Oh-Hyun-man rassembla sa force principale pour lever leur lance comme il l'avait pratiqué. Prenant de l'élan, ils avancèrent vers l'ouverture étroite et commencèrent à frapper. Les fous de la colline noire couraient littéralement vers leur mort. Certains des soldats en difficulté se sentaient mal. Ils n'ont jamais tué un gobelin avant. C'est là qu'O-Hyun-man intervient pour les sortir de leur choc et leur rappeler leur entraînement. Reculer, frapper, répéter. Tant qu'ils se souviennent de ce qui a été ancré dans leurs muscles épuisés, ils continueront à accumuler les kills. Ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir une brèche. La formation doit rester serrée, coude à coude. Oh-Hyun-man se déplaçait comme un véritable chef de guerre. Avec chaque kill, la confiance de ses gobelins grandissait. Pour chaque ordre d'avancée, leurs mouvements et leurs coups devenaient plus fluides. À ce stade, les gobelins de la colline noire étaient pétrifiés. Ils n'avaient jamais rencontré une infanterie aussi organisée. Certains ont essayé de se retirer, mais ils ont été instantanément ajoutés à la population croissante du fossé des gobelins. Oh-Hyun-man n'a même pas levé sa lance une seule fois, mais il a transformé une tribu appauvrie en un repère de chiens. La pluie de rochers continue de tomber, tandis que le mur de lance presse de l'avant. Ils ont pris l'avantage. Il encouragea ses gars à ouvrir les yeux et à voir le fruit du travail acharné qui retournait le cours d'une bataille perdue. Il gagnait si bien que le chef de la tribu de la colline noire dut intervenir. Un gobelin à la peau rouge, plus grand et plus musclé que tous ceux qu'il avait vus, marcha vers les lignes de front. Chaque pas envoyait des tremblements à travers le ravin. Il prit une profonde et menaçante respiration avant de lâcher un rugissement primal qui aspirait l'air du chemin étroit. Le grand gobelin s'accroupit et rassembla de l'énergie vers ses pieds. D'un bond, il sauta par-dessus le fossé rempli de ses semblables. Il atterrit juste devant la phalange, effrayant les gars de Hyun-man. Le seigneur de la colline noire, le Hobgoblin, était déçu de voir à quel point le nouveau seigneur de la vallée des Rochers Rouges était peu impressionnant. Oh, Hyun-man gardait son calme, mais il se sentait un peu tendu. Le Hobgoblin avait l'air redoutable. Il utilisa sa langue d'argent pour provoquer le démon au teint bronzé, et cela fonctionna très bien. Le Hobgoblin le défia de laisser les petits hors du combat et de régler ça en 1 contre 1. Hyun-man regarda le grand imbécile avec moquerie avant de faire un léger signe à ses gars sur la crête. Ensuite, il provoqua encore plus le Hobgoblin, se pavanant comme un grand. Quand on lui demanda s'il avait peur d'accepter le défi, Hyun-man continua de signaler à sa force, de lancer des rochers, de faire leur travail en agitant les bras. Le Hobgoblin interpréta ces mouvements étranges comme une pitoyable démonstration de peur. Trembler avant le combat est un signe de seigneur minable. Enfin, le stupide Hobgoblin en avait assez de la posture et des provocations. Avant qu'il ne puisse attaquer, un rocher de la taille de sa tête lui frappa le crâne et secoua son cerveau. Ce n'était pas suffisant pour l'assommer. Il leva les yeux et exigea aucune interférence dans son duel sacré. Au lieu de s'arrêter, il subit une pluie encore plus sévère de rochers. Ces gars sur la crête étaient des tireurs d'élite. Ils enterrèrent ce salaud en un instant. Certaines pierres frappèrent si fort et si vite qu'elles déformèrent le corps du Hobgoblin jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Oh, Hyun-man se fiche de l'honneur. Gagner est tout ce qui compte. Pourquoi risquer de se blesser alors que la bataille est déjà gagnée? Avec le Hobgoblin hors de combat, le système reconnut sa victoire sur les gobelins de la colline noire. Hyun-man leva sa lance et annonça bruyamment leur victoire, remontant le moral de ses troupes. Les gobelins de la vallée des Rochers Rouges ont enfin connu leur première victoire après avoir perdu toutes les guerres auxquelles ils avaient participé. Certains gobelins de la colline noire survécurent en rampant hors du fossé. La ligne de lance remarqua les traînards et courut pour exterminer chacun d'eux. Avant qu'ils ne puissent exécuter les restes du camp perdant, Hyun-man arrêta leur lance. Ces gars étaient confus quant à la raison pour laquelle il les empêchait de faire ce que font les gagnants. Pour eux, s'ils laissaient même un seul salaud de la colline noire,
ils seraient attaqués à nouveau à l'avenir. Sans parler des tourments qu'ils ont subis encore et encore aux mains de cette tribu cruelle. Oh, Hyunman ne pensait pas ainsi. Il pensait que tuer un ennemi battu le transforme juste en cadavre, le garder en vie et il deviendra une ressource. Et ainsi la grande intégration a été mise en route. Hyunman était assis sur son trône, entouré de ses sujets et de leurs ressources. Selon le système, son territoire a été amélioré au niveau 2 et il a absorbé 213 nouveaux résidents, portant le total à 260. Ils ont actuellement un petit stock de viande séchée, quelques fruits et de nombreux morceaux de vieux cuir. Il a aussi acquis un nouveau trait d'infanterie dense qui augmente légèrement le moral et la défense de ses troupes en formation. La montée en niveau lui a accordé un accès plus large à l'information via le wiki, révélant que sa localisation était le 12e étage du royaume souterrain des démons. Il y a plus de 200 gobelins à nourrir et très peu de nourriture. Les chiffres n'étaient pas très bons. À ce rythme, ce ne sera qu'une question de temps avant que tout le monde meure de faim. Il serait idéal de commencer à cultiver, mais selon le wiki, l'agriculture ordinaire était impossible au 12e étage. Si c'était le cas, alors quel était le deal avec ces fruits ronds et oranges? Il a demandé aux gobelins capturés d'où ils obtenaient ces fruits et il a été accueilli par le silence. Il a donc affirmé que ceux qui répondent correctement seraient exclus de la liste de torture. Presque immédiatement, ils ont commencé à chanter comme des oiseaux. Ils ont avoué qu'un grand arbre dans la forêt porte des fruits. Ils récoltent secrètement les cultures étranges la nuit, et donc Hyunman a choisi 3 gobelins au hasard de sa troupe de confiance, et contrairement à avant, ils ont avancé sans hésiter. Il leur a confié la tâche de vérifier la forêt en question avant l'aube. Les gobelins capturés de Black Hill ont hésité à intervenir, disant qu'envoyer quelqu'un dans la forêt au hasard pourrait être une mauvaise idée. Ils ont expliqué que l'arbre était gardé par quelque chose. Personne n'a vraiment vu le gardien des arbres. Ceux qui l'ont vu ne reviennent jamais vivants. Malgré le risque, ils ont toujours besoin d'avoir des yeux sur la zone pour ces fruits juteux. Inquiets, les gobelins attachés ont demandé si la torture les attendait encore. S'il en tenait aux garçons de la vallée de Red Rock, ils seraient contents de torturer et de tuer les tyrans qui ont rendu leur vie infernale. Oh, Hyunman a dû les faire taire en demandant pourquoi ils avaient gagné la guerre en premier lieu. Ce n'était pas parce qu'ils avaient bien combattu. Ce n'était pas à cause d'une stratégie bien rodée. Ils ont gagné simplement par chance. Rien ne garantit qu'ils auront de la chance la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine bataille, ils doivent se préparer plus sérieusement à toute éventualité. Ils bluffaient en menaçant les nouveaux citoyens de torture. Au lieu de perdre du temps à se blesser, leur énergie serait mieux utilisée à travailler. Grâce au travail acharné, ils pourraient survivre. Les 3 gobelins choisis pour explorer la forêt avancèrent avec la plus grande prudence, restant bas au sol et faisant le moins de bruit possible. Des insectes agaçants dans les bois denses rendaient l'approche silencieuse encore plus difficile. Pourtant, ils avançaient sous l'ordre strict du Seigneur de ne toucher à rien, peu importe ce qu'ils voyaient. Leur mission était d'observer et de revenir. Après ce qui semblait être des heures de rampement ininterrompues, l'un des gobelins aperçut ce qu'il cherchait. Des grappes de fruits oranges mûrs pendaient bas de l'arbre au-dessus. Ils durent faire preuve de toute leur volonté pour ne pas les saisir tout de suite. En observant l'arbre, la lumière de la lune révélait un éclat autour des fruits. En regardant de plus près, l'arbre entier était couvert d'une fine toile résistante d'une créature. En bas, ils virent plusieurs trous entourés de taches rouges. Un gobelin toucha la tache et sentit ce que le liquide cramoisi était. Une seule inspiration lui suffit pour signaler aux 2 autres de battre en retraite. Alors qu'il reculait loin de la zone dangereuse, un gobelin trébucha. Sa longue oreille toucha l'une des toiles suspendues. Un léger contact suffit à alerter le monstre tapi dans l'ombre. Le malheureux gobelin fut emporté dans les arbres sans résistance. Les gobelins restants regardèrent avec horreur l'un d'eux se faire transformer en casse-croûte de minuit. Le sang de leur camarade ajouta encore plus de taches rouges au sol. Maintenant qu'ils avaient été repérés, tout ce qu'ils pouvaient faire était de fuir pour sauver leur vie. De retour dans la vallée de Red Rock, Oh Hyunman continuait d'extraire des informations de ces nouveaux sujets. Selon eux, marcher vers le nord mène à une zone désertique. Ils n'ont pas vraiment de mots pour dessert,
mais il décrivait une terre faite de sable. Rassembler des informations de cette manière prend une éternité, mais il découvrit pas mal de choses sur le 12e étage du royaume des démons. À leur gauche se trouvait la colline. À droite, il y avait une rivière sinueuse. Au nord se trouvait la forêt et le pays de sable. Hyunman a maintenant une idée de la topographie. Juste à ce moment-là, les 2 survivants de la mission de reconnaissance sont revenus, horrifiés par ce qu'ils avaient vécu. Ils allaitaient en atteignant Lord Hyunman. Ils lui ont dit que l'un d'eux avait été traîné vers les arbres et mangé par un monstre inconnu. Le trio a fait de son mieux pour rester prudent et observer, mais ils ont été repérés. Hyunman a vu un morceau de soie accroché à l'un de ses garçons et a immédiatement fait le lien. Selon leur rapport, des toiles étaient enroulées autour des arbres fruitiers, entourées de marques de trous ensanglantées dans le sol. Il était évident qu'ils avaient affaire à une araignée, pas à des araignées de maison ordinaires. Elles doivent être énormes, la forêt dense les désavantage, un faux pas, et ils pourraient être embusqués. Dans le pire des cas, ils ne trouveront pas de nourriture et pourraient perdre beaucoup de gobelins dans le processus. Hyunman soupira. Pourquoi les choses ne peuvent-elles jamais être faciles pour lui? S'il y avait un autre moyen de nourrir ses sujets, il éviterait le chemin dangereux. Mais il n'y en avait pas, alors il ordonna à tout le monde de se préparer. L'opération forêt est maintenant lancée. Pendant qu'il se préparait à quitter la vallée de Red Rock, le pauvre gobelin éclaireur était dévoré par une araignée géante et poilue. Ce fils de pute était si grand qu'il pouvait avaler un gobelin d'un seul coup dégoûtant. Oh, Hyunman ferait mieux d'apporter une énorme pantoufle pour frapper cette chose. Avec le seigneur gobelin à la tête, ils atteignirent le bord des bois sans problème. Ils sont venus ici sans plan d'attaque solide, mais Hyunman était sur le coup. Il pensait que leur simple présence attirerait l'attention d'une araignée, mais ces salopards à pattes étaient vraiment doués pour le cache-cache. Il a besoin de plus d'informations, mais il ne peut pas juste envoyer quelqu'un là-dedans à l'aveugle. Leurs provisions diminuent rapidement à cause de l'augmentation soudaine de la population. La pénurie de nourriture mettait tout le monde sur les nerfs et provoquait des conflits au sein de la horde. Si cela continue, ils pourraient commencer à s'entretuer avant que la famine ne les élimine. Va-t'endre n'est pas la solution. Le rationnement économique de la nourriture ne les maintiendra pas en vie longtemps. Oh Hyunman cherchait sans cesse des idées pour gérer les toiles d'araignée, mais il restait bloqué. En testant leur résistance avec ses dents, il surprit un des petits gobelins qui tentait de s'infiltrer dans la forêt. Il cria au petit gobelin et l'enfant était terrifié en s'approchant. Oh, Hyunman avait déjà ordonné que personne n'agisse seul. Il renvoya cet enfant vers la horde. Ils ne sont pas là pour jouer, donc ceux qui s'occupent des enfants doivent garder les petits sous contrôle. Pour aggraver les choses, des nuages couvraient le ciel, rendant la nuit encore plus sombre. Des éclairs frappèrent, et le tonnerre gronda. La pluie commença à tomber. Heureusement, ils trouvèrent une grotte à proximité où tout le monde pouvait se mettre à l'abri. Oh Hyunman n'avait jamais pensé que la pluie était possible dans le royaume des démons. La pluie torrentielle s'accompagnait de tonnerres et d'éclairs. Il testa comment la toile réagirait à la pluie, mais il n'eut pas de chance. Cela ne fit que mouiller la soie, rien de plus. Il rejoignit la horde dans la grotte et vérifia si tout était en ordre. Si tout allait bien, il devait attendre à l'abri de la grotte jusqu'à ce que la pluie cesse. Les gobelins discutèrent entre eux et décidèrent finalement de dire au seigneur que tout n'allait pas bien. Ils firent un comptage et constatèrent qu'un gobelin manquait. Oh Hyunman vérifia le comptage et découvrit qu'un des petits vers était introuvable. Selon les petits, le gamin portant le bandana rouge était parti dans les bois tout seul plus tôt, sans que personne ne le voie. Oh Hyunman sentit un mal de tête arriver, alors il se força à se calmer. Peut-être devrait-il envoyer quelques gobelins chercher le gamin, mais avec leur jugement, il risquerait de déclencher une toile et de se faire tuer. Le gamin a de petites jambes. Il ne doit pas être allé très loin. Oh Hyunman prit une des lances en bois aiguisées et partit à la recherche du petit fripon lui-même. Il assura sa horde qu'il reviendrait vite, donc il devait se reposer dans la grotte. La pluie continuait de tomber, mouillant ses chaussures, ses chaussettes et ses vêtements. Il réalisa à peine qu'il marchait dans une forêt dense où n'importe quoi pouvait surgir à tout moment. Il mentirait s'il disait qu'il n'avait pas peur. Cependant, il croit que prendre des risques délibérément en situation de crise est un signe de vrai leader.
En suivant le chemin, il trouva des petites empreintes sur le sol boueux. Il suivit les traces jusqu'à ce qu'un éclair frappe un endroit proche, stoppant son avancée. Puis, il entendit un cri juvénile et vit des flammes là où l'éclair avait touché le sol. Gardant sa lance prête à l'attaque, il s'approcha de la zone illuminée par le feu. De la zone brûlante, il trouva enfin le petit pleurant de douleur courant vers lui. Le derrière du petit était brûlé par la flamme allumée par l'éclair. Oh-Yun-man jeta la lance de côté et attrapa le petit qui sautait dans sa direction. Le petit continuait à bouger de manière erratique. On ne peut pas en vouloir au petit. Son derrière était en feu. Pour le faire cesser de s'agiter, Oh-Yun-man plongea le derrière du petit dans une flaque à proximité. Enfin, il arrêta de se débattre et s'évanouit momentanément sous le choc. Lorsqu'il reprit conscience, il reçut une réprimande de la part du Seigneur pour s'être éloigné tout seul et avoir désobéi aux ordres. Le petit pleura et expliqua qu'il voulait simplement rapporter des fruits pour son petit frère. Ce pauvre petit voulait juste s'occuper de son petit frère qui pleure chaque jour de faim. Oh-Hyun-man comprit d'où venait le petit, mais il doit comprendre que ce qu'il a fait était imprudent et dangereux. Il a failli brûler vif tout à l'heure. En parlant de brûler, Oh-Hyun-man réalisa qu'il n'avait jamais vu de feu depuis qu'il était arrivé dans le royaume des démons. Profitant de l'occasion donnée par le ciel, il sacrifia son costume, le déchira et attacha le tissu autour de la lance en bois. Désobéissant à l'ordre de rester dans la grotte, quelques gobelins bravèrent la forêt inconnue à la recherche de leur seigneur. Ils entendirent un bruit étrange devant eux, alors ils le suivirent. Chacun d'eux était visiblement terrifié, mais ils continuèrent d'avancer pour sauver leur seigneur. Au milieu des sombres bois denses, leur attention fut attirée par une lumière brillante. Lorsqu'ils réalisèrent que la lumière se dirigeait vers eux, ils levèrent instinctivement leur lance en bois par peur. La flamme était trop brillante et chaude, ils ne pouvaient pas se résoudre à l'attaquer. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux sur la scène complète, les gobelins inquiets tombèrent à genoux. À ce moment-là, ils étaient sans voix et submergés par un sentiment d'émerveillement. Une flamme brillante brûlant seule dans l'obscurité était une vue qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Celui qui tenait cette flamme, leur seigneur et sauveur, ressemblait à un dieu descendant sur le royaume des démons. Oh-Hyun-man avait fait avancer sa technologie de plusieurs niveaux en sécurisant ce feu. Il était confus de voir certains de ces gobelins à genoux sur le chemin du retour vers la grotte. Il voulait les gronder, mais leur présence ici était finalement bénéfique. Oh-Hyun-man prit une poignée de toile de son poche et montra à ses subordonnés la puissance du feu. Une seule étincelle, juste un peu de contact. C'est tout ce qu'il faut pour réduire la forte corde en cendres. Les gobelins avaient l'air d'avoir vu un miracle. Grâce au petit, ils avaient maintenant une arme contre ces araignées agaçantes. Étant donné ses contributions, l'appeler un petit ne semblait plus juste. Oh-Hyun-man décida donc de donner un nom au petit. Désormais, il sera appelé Kim Prometheus ou Kim Pro pour faire court. Quel nom impressionnant! En tant que celui qui a apporté le feu à Goblin Hood, ce nom était parfait. Le système l'informa que l'effet de nommer avait été activé pour la première fois. Kim Prometheus était baigné dans la lumière du monde, son nom officiellement enregistré. Pour une raison inconnue, le petit s'est levé en flottant un court instant. L'intérêt d'O-Hyun-man était piqué, et il demanda à Kim Pro s'il se sentait différent. Les autres gobelins ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils chantaient le nom de Kim Pro. Ce n'était pas le moment de s'exciter. Oh-Hyun-man ordonna à tout le monde de se rassembler pour qu'ils puissent tous recevoir des noms appropriés. Ensuite, ce sera leur tour de s'attaquer à ces araignées laides. La pluie battante et l'obscurité de la nuit ne pouvaient pas arrêter un homme en mission avec une torche à la main. Derrière le manager Oh-Hyun-man, tout un bataillon de gobelins armés de lances le suivait de près. Le plus jeune membre de l'armée, Kim Prometheus, était entièrement équipé. Peu de temps après s'être regroupés, ils atteignirent la zone de nidification des araignées en utilisant les arbres fruitiers comme terrain de chasse. Pour commencer, le manager O brûla sans peur la proie enroulée dans une soie robuste. Lorsque le contenu du paquet fut exposé, le petit Kim Pro faillit s'évanouir de choc. Enveloppé dans l'un des cocons, se trouvait l'un des éclaireurs gobelins capturés plus tôt. Le crépitement du feu touchant les paquets de proie alerta les araignées qu'un nouvel arrivage de viande fraîche était là.
Les araignées étaient habituées à se jeter sur leurs cibles dans le noir, mais avec les torches, leurs attaques étaient clairement annoncées. Le manager O balança son bâton enflammé et fit goûter au Spider ce que c'était que de brûler. Le Spider poussa un cri et se retira rapidement derrière les arbres. Ces arachnides sont à sang-froid, ils détestent le feu. Ils pourraient brûler toute la forêt pour chasser ces créatures, mais cela réduirait une source de nourriture fiable en cendres. Avant de trouver une solution plus contrôlée, d'autres spiders sortirent de leurs trous. Ils se retournèrent tous et dirigèrent leur derrière vers l'humain qui avait osé en brûler un. Une pluie de toiles puissante visa le manager O, le forçant à esquiver pour ne pas se retrouver piégé. Le pauvre Kim Pro ne pouvait pas supporter tout ce stress. Le bataillon de gobelins était en panique. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire ou comment agir face aux ordres de leur seigneur. Ils sont intrinsèquement terrifiés par les spiders qui règnent sur la forêt. Au lieu de jouer dans leurs petites mains sales, le manager O prit l'initiative de lancer une offensive. Il chargea le spider le plus proche, brûlant chaque toile sur son chemin. Une fois assez près, il utilisa sa lance en bois pour faire couler le premier sang. Il poignarda un spider en fuite au ventre, faisant couler son sang sur le sol. En retirant sa lance, le spider tomba sans vie, baignant dans son propre sang. Chaque gobelin à proximité vit comment il avait abattu un ennemi apparemment imbattable. Avec cette étincelle de motivation, le manager O excita ses hommes avec un discours enflammé sur le fait que, tant qu'ils ont du feu, ils n'ont rien à craindre. Mes soldats avancent. Mes soldats crient. Mes soldats se déchaînent. Parmi tous les gobelins, Kim Pro fut le premier à répondre à son appel. Le petit gars prit sa petite lance et sa torche et rejoignit son seigneur en première ligne. Le reste du bataillon suivit rapidement, plaçant leur confiance totale dans le manager O. Avec le blocage mental de la peur disparue, ils commencèrent à faucher les spiders en masse. Chaque coup portait un coup mortel. Chaque swing brûlait les toiles. Cette nuit-là, les bois du Nord furent baignés dans le sang arachnide. Kim Pro montra à tous que malgré sa taille, il avait du caractère. Il était rempli de fierté et de confiance. Il espérait que son seigneur voyait comment il affrontait des araignées plus grandes que lui. Mais en regardant autour, il vit Manager O en difficulté. Il a fait une erreur. Il est devenu trop sûr de lui et s'est approché un peu trop. Il n'aurait jamais pensé que les araignées seraient assez malignes pour coordonner leurs attaques uniquement contre lui. Elles ont pris la torche de ses mains avant de l'envelopper de soie sous plusieurs angles. L'évasion n'était jamais une option. En voyant leur seigneur traîné par les bêtes sinistres de la forêt, le moral du bataillon gobelin s'est effondré. Ils se figèrent en voyant leur patron enfermé dans un cocon inextricable. Au lieu de s'inquiéter pour lui-même, la dernière chose à laquelle pensait Manager O était ce qui arriverait à sa tribu et à ses gobelins. Sans lui à la tête, ces gars-là retournaient probablement à leur vie misérable où les jeunes étaient sacrifiés pour survivre. Débordant d'émotion, Kim Pro courut vers le cocon qui s'épaississait. Les autres gobelins essayèrent d'avertir le petit de revenir, mais Kim Pro n'écouta pas. Quelques araignées virent le petit gobelin s'approcher de leur œuvre et agir. Mais avant d'être pris dans la toile comme son seigneur, la volonté de Kim Pro de sauver Manager O déclencha quelque chose de spécial. Il ne connaissait peut-être pas Manager O depuis longtemps, mais il acceptait cet homme comme son seigneur et sauveur. En conséquence, l'effet de la nomination avait été activé. La protection des flammes avait pris effet, accordant à Kim Prometheus des ailes de feu. Son désir de sauver son seigneur était si puissant qu'il se manifesta physiquement. Kim Pro sauta et vola, étendant ses petits bras pour libérer Manager O. Ses ailes de feu battirent et coupèrent les toiles, faisant tomber le paquet au sol. C'était une chute abrupte. Heureusement, la soie amortit la chute. Kim Pro resta sur le paquet jusqu'à ce que ses ailes de feu finissent par brûler les entraves. Quelques instants plus tard, Manager O se réveilla, confus par le petit gobelin qui pleurait dans ses bras. Kim Pro venait de réaliser l'impossible pendant que Manager O était heureux d'avoir été sauvé. Il apprécierait que le petit gobelin enflammé sorte de ses genoux avant qu'il ne brûle vif. Il déposa doucement le bébé gobelin au sol et Kim Pro se concentra. Utilisant toute sa volonté, il rétracta instinctivement les ailes de feu vers sa colonne vertébrale. Manager O était sincèrement impressionné par la façon dont le gamin s'en était sorti.
Kim Pro se sentait très fier d'avoir montré qu'il pouvait contrôler sa nouvelle capacité. Nommer l'enfant a éveillé une telle puissance, transformant Kim Pro en briquet volant. En y regardant de plus près, il remarqua que le feu du petit n'avait laissé aucune brûlure sur sa peau. O scruta les environs, l'esprit libéré du risque de brûlure. Le spectacle enflammé de Kim Pro a dû faire fuir les araignées, les faisant s'éloigner de leur nid. Mais une araignée, bien plus grosse, semblait indifférente au feu. Cette araignée bosse faisait paraître les gigantesques araignées normales. Son cri était guttural et terrifiant. Dans la précipitation, O attrapa sa lance en bois, prêt à se défendre si besoin. En criant des ordres à son bataillon, l'araignée bosse se retira lentement avec les autres. Aucun des chefs de tribu n'osa rompre le contact visuel. Une fois l'araignée bosse et ses subordonnés hors de vue, O put enfin se détendre. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Il pensait devoir se battre contre un boss déséquilibré sur le champ. L'adrénaline s'estompa, et il tomba sur ses fesses, les jambes fléchissantes. O marqua leur victoire, et les gobelins célébrèrent comme des fous. Ils acclamèrent le seigneur et Kim Pro, héros ayant vaincu la tribu des araignées. Certains gobelins, tellement excités, se mirent à danser comme des breakdancers. Ces lâches étaient inutiles quand ça comptait, alors ils compensèrent en soutenant ceux qui avaient travaillé dur. Heureusement, ils se rachetèrent en travaillant toute la nuit lors de leur première récolte. O apprit que l'agriculture était impossible dans tout autre substrat du royaume des démons. L'existence de ces fruits comestibles est d'autant plus perplexe. Pendant qu'il faisait une pause, un gobelin accourut vers lui avec un message urgent. Il était trop préoccupé par ses grands plans pour résoudre leurs problèmes d'approvisionnement alimentaire. O s'excusa de ne pas avoir prêté attention. Il était juste perdu dans ses pensées un instant. Dès que le messager reprit son souffle, il transmit la nouvelle urgente. Une bête est apparue parmi eux. Troublé par ce message, il suivit le messager pour voir ce qui se passait. Il s'avéra qu'une bête était vraiment piégée dans un des toiles. On dirait un chiot-loup pris dans un piège à araignées. Selon les gobelins qui ont ouvert les cocons, ce chiot était le seul survivant. Tout le reste était mort à l'intérieur. Oh, louez le messager pour avoir bien agi et l'avoir informé immédiatement. Désormais, il doit rester à l'écoute et rapporter dès qu'il se passe quelque chose. Le manager O notera sa contribution lors des évaluations de performance. Au lieu d'écouter le patron, le messager a agi de manière imprudente, incapable de se retenir à cause de la faim et de la stupidité. Avec sa lance en main, le messager s'est jeté sur le chiot-loup, affamé de sa chair tendre. O a dû maîtriser physiquement ce fou pour l'empêcher de faire une bêtise. Après avoir donné une bonne correction au messager affamé et quelques fruits à grignoter, il a continué à observer le chiot-loup endormi. Lentement, il montrait des signes de réveil, des gémissements faibles accompagnés des tremblements légers. Il envisageait la possibilité que laisser le chiot s'attacher à la tribu puisse leur apporter un atout précieux, mais s'il se comporte de manière agressive, le manager O devra prendre la décision difficile de neutraliser cette menace mignonne. Enfin, le chiot a pu se lever correctement, ses petites pattes soutenant son poids léger. Avec des pas chancelants, le petit chiot est sorti prudemment du cocon ouvert. Le manager O gardait ses sens en alerte, restant vigilant. À tout moment, ce paquet de fourrure pouvait devenir enragé et attaquer. Avant qu'il ou quiconque puisse réagir, le chiot-loup, boitant, a explosé de force bestiale et s'est jeté sur lui. Kim Prometheus voulait pousser son seigneur hors de danger, mais il était trop loin. Le chiot-loup a poussé le manager O au sol avec empressement. Quiconque à sa place ne pourrait jamais se relever. Un adorable chiot-loup lèche joyeusement votre visage. Pourquoi voudriez-vous que cela s'arrête? Il s'est tourné vers Kim Prometheus et a présenté le petit à la nouvelle recrue de la tribu. Ce gars n'a pas la peau verte, il marche à quatre pattes et est couvert de fourrure douce. Pourtant, il sera le dernier membre des gobelins de la vallée de la Roche-Rouge. Le chiot-loup non identifié a été officiellement engagé comme leur nouvelle mascotte. Quelques heures plus tard, le manager O a inspecté la récolte et a été agréablement surpris par sa quantité. Avec des dizaines de sacs remplis de fruits comestibles, ils ne manqueront pas de nourriture pendant un moment. Ces gobelins adoraient chaque instant de la récolte. Jamais ils n'avaient eu autant de nourriture.
Ils louaient leur seigneur, un dieu parmi les hommes, tandis que le chiot se régalait. Cela a convaincu les gobelins qu'en suivant leur seigneur, ils ne connaîtraient plus jamais la faim. Avec une torche à la main, le manager O pensait à sa prochaine action. Kim Prometheus a personnellement récolté un sac de fruits. Désireux d'un compliment, il courait dans les bois à la recherche de son seigneur. Lorsqu'il trouva enfin le manager O, il s'arrêta, choqué et confus par ce que faisait leur sauveur. Hyunman se tourna vers le petit, comme si de rien n'était. En fait, c'est une bonne chose que Kim Prometheus l'ait trouvé. Ses ailes de feu devraient rendre l'incendie de la forêt beaucoup plus facile et rapide.